إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى. رحب بالسادة المتابعين كيف ما قلت في فيديو أخرى حول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك et le traitement physiothérapique. واليوم باش نستعرض مجموعة من لي تيست دو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك. نواصلوا إذن cette série de vidéos à la fin S en ce qui concerne l'examen du kiné. كل مرة نحكيو على des pathologies en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique. Je suis désolé, peut-être الصوت معناها ما هوش واضح برشا، أنا راني جريبي شوية. en tout cas به alors نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت اللي يبدأ ما استحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. كذلك أذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من اللي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم. ما ننساش نقول كذلك أنه أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي نبدأ نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكيني et selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. On va commencer وفيديو مشوقة جدا كيف ما باقي les vidéos اللي قدمتهم. On va commencer par ce qu'on appelle le test de diagnostic physiothérapique dans le cas d'instabilité postérolatéral, cette fois-ci au niveau du coude. تذكروا قبل حكيت عليها au niveau du genou، توا باش نحكيو au niveau du coude وتحديدا كي كوزي مش معناها par une distension ligamentaire ولا entorse. ونذكر أني عملت فيديو كاملة دي فيديو حول le diagnostic physiothérapique dans le cas de distension ligamentaire et d'entorse au niveau du coude. إذن cette fois-ci on va parler d'instabilité postérolatérale causée par une luxation, une subluxation ولا une luxation نقولوا une subluxation au niveau de la tête radiale. De même, باش نحكيو على l'instabilité postéromédiale au niveau du coude qui est causée cette fois-ci par une subluxation ou la luxation au niveau de quoi? إذن au niveau du coude. باش نبداو petit à petit. On va commencer. يلا. Alors là, le patient en position assise. Alors, le kinésithérapeute lui demande de réaliser une apparemment تشوفوني أحسن une flexion du coude de 20 à 30 degrés. Voilà. Ensuite, le kinésithérapeute lui demande de réaliser une supination. مثالش la supination مش لازم تكون totale. على خاطر on va chercher encore de la supination lors du test. Mais une supination. Mais هيش complète, c'est pas grave. Il faut pas oublier dans ce test de diagnostic physiothérapique, il est demandé au patient كيف ما قلت il fléchit le coude de 20 à 30 degrés de réaliser une supination non complète où le kinésithérapeute va réaliser ce qu'on appelle un valgus au niveau du coude. C'est-à-dire là, le l'humérus va partir vers l'interne, مش partir, mais on va le bouger vers l'interne et le coude, on va le bouger vers l'externe. Voilà, إذن l'humérus vers l'interne et le coude vers l'externe. On applique cette force, إذن d'une main, le kinésithérapeute réalise il fait bouger إذن l'avant-bras, le radius إذن et l'ulna, le radius et l'ulna vers l'externe. Voilà, et نقولوا احنا l'humérus vers l'interne par l'autre main. إذن une main là qui va
bouger, qui va pousser l'humérus vers l'interne et l'autre main au niveau du tiers supérieur, du radius et du luna, qui le fait bouger, qui les fait bouger tous les deux vers l'externe. On va dire le radius vers l'externe. En même temps, encore, en maintenant cette force de valgus, le kinésithérapeute va réaliser à la fois une supination, il va continuer la supination au niveau de l'avant-bras du patient, plus une extension accompagnée, ces deux mouvements accompagnés par une force de compression, de traction au niveau du radius et du luna. Voilà, valgus, humérus vers l'interne, radius vers l'externe. En même temps, une supination, on complète la supination au niveau de l'avant-bras, en plus de la réalisation de l'extension accompagnée par une traction. S'il y a un claquement, un bruit de claquement, ça correspond à quoi? Ça correspond réellement à la réduction de la subluxation de la tête radiale. La position de départ avec une légère flexion de 20 à 30 degrés du coude, avec la force de valgus au niveau du coude, avec cette position, la tête radiale est en position de subluxation. Voilà. Ce n'est pas le kinésithérapeute qui va entraîner cette subluxation. Déjà, c'est en position de subluxation, mais qui est protégée. Avec ses amplitudes, elle est protégée. Ma femme a des dégâts, elle augmente. Ensuite, il va réaliser, le kinésithérapeute, un valgus au niveau du coude, plus il va majorer, intensifier la supination, plus une force de compression, de traction au niveau de l'avant-bras, plus quoi, plus il va amener le coude vers l'extension. S'il y a un claquement, le bruit de claquement va correspondre à ce qu'on appelle la réduction de cette subluxation. Et là, on parle de diagnostic physiothérapique qui est une instabilité postérolatérale au niveau du coude qui est causée par une subluxation de la tête radiale. On va passer à l'instabilité postéromédiale au niveau du coude. Et là, c'est aussi causé par ce qu'on appelle une subluxation, mais cette fois-ci de la tête de l'ulna, de la tête de cubitus. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va partir de la même position. Patient en position assise, avec coude en légère flexion, entre 20 et 30 degrés. Et la main, cette fois-ci, va être en pronation non complète, et le kinésithérapeute va réaliser ou appliquer une force de varus. Cette fois-ci, une force de varus. L'humérus, il va le bouger vers l'externe cette fois-ci. Et l'ulna, voilà, elle va être bougée vers quoi? Vers l'interne. Voilà. Ulna vers l'interne et radius et humérus vers l'externe. Cette fois-ci, c'est une force de varus. Il va d'une main, compléter la pronation, voilà, la pronation, et ceci tout en réalisant une compression sur l'ulna, sur l'avant-bras, en même temps qu'il réalise l'extension. S'il entend un claquement, un bruit de claquement, ça correspond à la réduction de la subluxation, cette fois-ci de la tête de ce qu'on appelle l'ulna, de la tête du cubitus.
Et le diagnostic physiothérapique est une instabilité postéromédiale au niveau du coude, une instabilité تحديدا هي une subluxation de la tête, cette fois-ci ماهيش radiale, mais la tête de l'os cubital, la tête de l'os du luna. Voilà. C'est si intéressant. Mais on va passer à autre chose. مثلا au niveau du coude. Et là, on va parler تذكروا قبل حكيت في فيديو في أكثر من فيديو على ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle une compression au niveau du nerf ulnaire. D'accord. اليوم وحكيت عن nerf médian وحكيت عن nerf radial. Alors là, au nerf axillaire, au nerf musculo-cutané. حكيت قبل في فيديو وحدها على ce qu'on appelle le syndrome du nerf cubital. Alors, le syndrome du nerf cubital, voilà. إذن اليوم حكيت على diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Voilà un autre test de diagnostic physiothérapique dans cette vidéo qui montre ce qu'on appelle une compression au niveau du nerf cubital, au niveau l'or plutôt de son passage dans le tunnel cubital. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? إذن, avant-bras légèrement fléchi, نجي au niveau de, voilà, سامحوني, معناها سامحوني puisque ما نجمتوش تشوفوا معناها l'image complète, voilà, معناها les deux bras, ساعات إذن le téléphone ما هوش كبير برشا, معناها pour montrer معناها كل شيء, voilà, معناها les manœuvres, وقت اللي نعمل على اليد اليسار تظهر اليد اليسار, نحاول نكون au niveau de la main gauche, و au niveau de la main droite, وقت اللي l'examen يكون au niveau de la main droite. Ben, alors là, par exemple, نجي, voilà, ben, là, c'est le radius, هكا ولا, là, c'est l'épicondyle latéral, voilà. C'est l'épicondyle latéral. Et là, c'est l'épicondyle médial. Alors, coude légèrement fléchi, ouais, on dit juste au-dessus de l'épicondyle médial. Inch'Allah, haka, dans l'image, et juste au-dessus, chouïa, et en arrière. Et je réalise une force de, de compression. Et là, ننزل d'une façon adaptée à ce niveau. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de maintenir cette mise en compression du nerf par l'index et le pouce du nerf cubital lors de son passage dans le tunnel cubital. Juste, كيف ما قلت, au-dessus شوية et en arrière شوية du nerf de l'épitroclé, c'est-à-dire de l'épicondyle médial. Et là, je maintiens ça 30 à 60 secondes. Si le patient sent, 30 à 60 secondes, une sensation de fourmillement, une sensation de décharge électrique, une sensation d'irritation et de la douleur, là, on parle de ce qu'on appelle, comme diagnostic physiothérapique, le syndrome du nerf cubital. إذن, juste au-dessus, شوية, et en arrière de l'épitroclé. إذن, juste au-dessus, شوية, فوق شوية معناه, et en arrière, شوية, de l'épitroclé. إذن, de l'épicondyle médial. Là, j'exerce une force de compression par le pouce et l'index, voilà, à ce niveau, et je maintiens ça entre 30 et 60 secondes. Si ça reproduit les signes de fourmillement, de décharge électrique, de sensation d'irritation et de douleur, le diagnostic physiothérapique est une compression au niveau du nerf cubital lors de son passage au niveau du tunnel cubital au niveau du coude. Voilà. B. On va aller à autre chose qui est aussi intéressante. Et là, on va parler de ce qu'on appelle les micro-traumatismes au niveau de l'articulation de la hanche.
les micro-instabilités. Les micro-instabilités peuvent être causées par des micro-traumatismes ou elles causées au niveau de l'articulation de la hanche. Dans ce test de diagnostic physiothérapique, on met une série de tests, 3 tests. Puis, ce qu'on appelle كذلك إمكانية إنه les tissus mous هما اللي يكونوا elles causent cette instabilité, cette micro-instabilité. شنو معناه les tissus mous? C'est la capsule articulaire par exemple. كذلك la micro-instabilité تنجم تكون causée par une très légère blessure au niveau par exemple de ligament. Et dans ce cas ما ننساش كذلك أنه la micro-instabilité تنجم تكون elle est causée par ce qu'on appelle une dysplasie au niveau du cotyle dans ce cas, au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, en fait, c'est quoi la micro-instabilité? Et quand le test il est positif, on va dire qu'il y a des mouvements anormaux de la tête fémorale au niveau de l'articulation de la hanche. Voilà 3 tests qui permettent de dire ce diagnostic physiothérapique. Alors, quel test وحده, il permet le diagnostic physiothérapique de micro-instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. On va commencer par le premier test. Il y a un patient en décubitus latéral, le côté à examiner au-dessus, puis qu'est-ce qu'on a? On va mettre la hanche en abduction, plus hyperextension, plus rotation externe. À ce moment, avec la main située au niveau du grand trochanter, au niveau de l'articulation de la hanche, du côté à examiner, le kinésithérapeute va une pression sur le grand trochanter vers l'avant. Et s'il y a de la douleur au niveau antérieur du fémur, là, le diagnostic physiothérapique est une micro-instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. نكملوا في التيوري من بعد نوريهم les 3 tests مع بعضهم. Deuxième test, patient en décubitus dorsal. L'articulation de la hanche du côté qui n'est pas à examiner doit être amenée en flexion totale. L'autre articulation de la hanche qui est à examiner doit être amenée en hyperextension plus une rotation externe. S'il y a de la douleur au niveau antérieur du fémur, le diagnostic physiothérapique est une micro-instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Troisième test, patient du cubitus ventral, sur la table d'examen, hanche en extension et en abduction, plus rotation externe. Et dans ce cas, dans cette position, le kinésithérapeute va appliquer une force de pression adaptée au niveau du grand trochanter, mais cette fois-ci vers le bas. S'il y a de la douleur au niveau antérieur du fémur, on parle comme diagnostic physiothérapique d'une instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Yalla, idhan, نوري les tests de diagnostic physiothérapique dans ce cas. Alors là, patient en décubitus qui m'appelle latéral pour le premier test. Le côté à examiner est au-dessus. Alors, le côté à examiner, il est au-dessus. Alors, extension, genou fléchi, c'est un extension de hanche, abduction et rotation externe. Extension, abduction
une rotation externe. Le kinésithérapeute applique une pression sur le grand trochanter vers l'avant. S'il y a de la douleur au niveau antérieur de l'articulation de la hanche, au niveau antérieur du fémur, le diagnostic physiothérapique est une micro-instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Deuxième test, normalement, ça sert à tester en dehors de la table d'examen. Alors là, تصوروني أنا en décubitus dorsal, تصوروا table d'examen, جيت verticale, جيت سامحوني horizontale, et là, la hanche du côté à examiner, amenée en flexion maximale, l'autre hanche en extension maximale et en rotation externe. La douleur, si elle se trouve au niveau antérieur de l'articulation de la hanche, le diagnostic physiothérapique est une micro-instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Troisième test, patient en décubitus ventral sur la table d'examen, genou en flexion, voilà, abduction et extension, voilà, et le kinésithérapeute va réaliser une pression au niveau du grand trochanter vers le bas. S'il y a de la douleur au niveau antérieur, au niveau de l'articulation de la hanche, le diagnostic physiothérapique est une micro-instabilité au niveau de quoi? Au niveau de l'articulation de la hanche. On va passer à autre test. Et pour le test d'après, on va parler de ce qu'on appelle la tendinite au niveau du muscle grand fessier. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on réalise un diagnostic physiothérapique pour la tendinite du muscle grand fessier. Alors là, on met le grand fessier en position d'étirement, c'est la triade. Partie Lula, on met de la triade, on met le muscle grand fessier en position d'étirement, et là c'est la sensation de gêne. Mais il y a douleur d'étirement, mais sensation de gêne. Deuxième chose, c'est la palpation au niveau du corps charnu du muscle grand fessier, et on trouve qu'il y a de la douleur. Et la troisième, alors c'est l'extension statique contre résistance statique du grand fessier. Si les trois sont positifs, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du muscle grand fessier. Alors, patient en position de décubitus dorsal, genou fléchi, hanche fléchie à 90 degrés. On met l'articulation de la hanche en rotation externe. Et puis, on demande au patient de revenir à la position initiale et on va résister statiquement à ça. Et donc, il va réaliser une rotation interne statique. Et là, qu'est-ce qu'on a? S'il y a de la douleur au niveau du muscle grand fessier, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du muscle grand fessier. Deuxième façon de faire ce test de diagnostic physiothérapique de tendinite du muscle grand fessier, patient du décubitus ventral, genou fléchi, on amène l'articulation de la hanche en rotation externe, puis on demande au patient le tibia, les positions neutres. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser une rotation interne à laquelle on va résister. S'il y a de la douleur au niveau du muscle grand fessier, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du muscle grand fessier. Et on va faire ça. Alors, patient du décubitus dorsal,
sur la table d'examen avec hanche en flexion de 90 degrés, rotation externe, et on va résister à la rotation interne. Deuxième façon, patient en décubitus ventral sur la table d'examen avec genou en rotation externe, et on va résister à la rotation interne en statique. Et on va aller à ce qu'on appelle la tendinite au niveau des ischio-jambiers. إذا كان تذكروا قبل حكينا على التندينيت au niveau du muscle ischio-jambier et la triade اللي حكيت عليها. Là, c'est une autre façon de faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de tendinite au niveau du muscle ischio-jambier. Patient en position assise, قدامه طاولة fixe قصيرة, c'est pas la peine انها تكون haute, وإلا كرسي mais qui est stable. Il faut veiller à ce que ce qu'on va utiliser comme table ou comme chaise soit stable. Voilà, puis il va faire une flexion de la hanche plus extension du genou. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher par la main ce qu'on appelle le talon et donc fléchir le bassin. S'il y a de la douleur au niveau du muscle grand fessier, oui, donc le diagnostic physiothérapique est une tendinite, mouche du muscle grand fessier, mais du muscle ischio-jambier. On va passer à autre chose. تذكروا وقت اللي عملنا ce qu'on appelle le test de Léry. Le test de Léry, اللي هو un test qui consiste أنه le patient connaît du cubitus ventral, genou fléchi, et le kinésithérapeute réalise une extension maximale de la hanche tout en examinant la région L3 et L4. S'il y a reproduction des signes de la douleur, de fourmillement, de sensation de décharge électrique, le diagnostic physiothérapique est une névralgie au niveau du nerf crural, معناها fémoral. Le nerf fémoral. Mais وتذكروا كذلك le test d'instabilité de la région lombaire. كان تذكروا وقتها شنو قلت أنه le patient du cubitus ventral, les chevilles barra ma table d'examen, et le kinésithérapeute lève de 30 cm les deux membres inférieurs, ils disent au niveau de la cheville, droite ou gauche, ouais, s'il y a une sensation de douleur, ouais, le patient, ils sont une gêne d'instabilité. Le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau de la région lombaire. علاش بديت باللي تو تيست هذا؟ على خاطر لو تيست اللي باش نحكيو عليه توا يشبه له. تذكروا كذلك ce test là قلت وقتها une extension كذلك de l'articulation de la hanche patient du cubitus ventral. وقلت s'il y a de la douleur de type inflammatoire au niveau de la sacro-iliaque, au niveau du sacrum, ou au niveau du ligament sacro-iliaque, là, il s'agit d'une sacroïte, une inflammation au niveau de sacrum. Dites بلي 3 تيست هذوما على خاطر قلت لو تيست اللي باش نحكيو عليه توا هو تيست يشبه لهم. مي لا بديت باش تعرفوا la différence. Pour la cruralgie, il faut que la douleur تكون de type fourmillement, picotement, de préférence تكون تبدا من L3 L4 ولا du moins تمس L3 L4. Elle se situe au niveau de L3 et L4 et elle prend le trajet du nerf crural. Pour l'instabilité de la hanche, l'instabilité de la région lombaire, هاكا عطيت كيفاش نفرقوا بيناتها هي ولا كوكسيت سامحوني ولا ساكرويت و
la cruralgie au niveau du nerf fémoral. Là, le test on va réaliser avec genou en extension, une extension au niveau de l'articulation de la hanche. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a genou en extension et pas en flexion. Ça, c'est de 1. De 2, si le test donne de la douleur au niveau de l'articulation de la hanche seulement, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une micro-instabilité au niveau de l'articulation de la hanche. Les tests يشبهوا لبعضهم avec des différences et voilà comment on fait la différence. On va passer à un autre test qui va nous montrer s'il y a de la douleur au niveau de l'articulation de la hanche, ou si on veut savoir si la douleur elle est causée par, elle est d'origine intra-articulaire. Intra-articulaire, d'ordre ligamentaire, ou la capsule, ou le labrum. قبيله كي قلت تيسيمو فما la capsule articulaire, فما كذلك راهو le labrum. Alors, pour savoir s'il y a de la douleur au niveau de l'articulation de la hanche, avant de réaliser les tests spécifiques pour savoir si le diagnostic physiothérapique est une douleur de la hanche causée par une lésion ligamentaire, ou elle est causée par une lésion du labrum, etc., ou elle est causée par la lésion de la capsule articulaire ou autre cause, là, on peut plutôt commencer par ce test qui va nous montrer la douleur n'est pas une douleur projetée, جايه من le bassin ولا جايه من إذا bassin معناه sacro-iliaque ولا جايه من الريجيون lombaire ولا من الريجيون du genou. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au patient d'être en décubitus dorsal, رقد على ظهره sur la table d'examen. On lui demande de réaliser une flexion de l'articulation de la hanche entre 20 et 30 degrés, avec genou en extension. Puis, on va pousser vers le bas le fémur, avec le genou en extension. La main du kinésithérapeute qui va pousser vers le bas le fémur doit être au niveau du tiers inférieur du fémur. S'il y a de la douleur au niveau de l'articulation de la hanche, alors la douleur au niveau de l'articulation de la hanche, elle est d'origine intra-articulaire. Et là, on peut spécifier quel est les tests de diagnostic physiothérapique dans le cas d'atteinte du ligament rond, d'atteinte du ligament transverse, d'atteinte du labrum, etc. Et là, voilà le test. Patient du cubitus dorsal, sur la table d'examen, on demande, le patient réalise une flexion de hanche de 20 degrés avec genou en extension, flexion de hanche de 20 à 30 degrés, et le kinésithérapeute, au niveau du tiers inférieur du fémur, il va pousser vers le bas le fémur et le patient doit résister. S'il y a de la douleur, au niveau antérieur, au niveau de l'articulation de la hanche en général, soit postérieure, douleur postérieure, ou la douleur latérale, ou la médiale, ou la antérieure, le diagnostic physiothérapique est douleur au niveau de la hanche d'origine intra-articulaire. تذكروا قبل وقت اللي حكينا على ce qu'on appelle l'épicondylite et l'épitroclite, l'inflammation au niveau du tendon épicondylien ou au niveau du tendon épitrocléen, au niveau du tendon épicondylien latéral ou au niveau du tendon de l'épicondylien médial. تذكروا les tests اللي حكيت عليهم. Là, je vais vous dire une autre façon de faire le diagnostic physiothérapique d'une épicondylite ou d'une épitroclite. Et là, on demande au patient de réaliser une flexion du coude plus une pronation.
وأنه يهز اون شارج دو 2,5 كيلو تحديدا. نجم يكون كتاب، نجم يكون التير، en tout cas يهز la charge. S'il y a de la douleur au niveau de l'épicondyle latéral, le diagnostic physiothérapique est une épicondylite. Et puis, coude en flexion, avec avant-bras en supination, et il va, kif, porter une charge de 2,5 kg. S'il y a de la douleur au niveau du tendon épitrochléen, le diagnostic physiothérapique est une épitrochléite. C'est une inflammation au niveau du tendon épicondylien médial. ان شاء الله الفيديو ما توالتش برشا، حكينا على برشا حاجات دون لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اليوم. نخليو حاجات اخرى لايام اخرين، فيديوهات اخرين ان شاء الله. حصلت الافاده. نحب نعاود نقول اني اشبه مهنه العلاج الطبيعي ببحر من العلم. ونذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف في التصنيف القياسي للمهن مهنة العلاج الطبيعي كمهنة مستقلة في قطاع الصحة. إيش معناها مهنة مستقلة؟ معناها le kinésithérapeute est capable de faire un diagnostic qui s'appelle le diagnostic physiothérapique. Il est capable de réaliser un traitement physiothérapique. Ouais, il utilise un ensemble de moyens de tests spécifiques يقراهم le kinésithérapeute qui lui permettent de faire ça. إذن يقرأ le kinésithérapeute et qui lui permet de réaliser un bilan de diagnostic physiothérapique et un traitement physiothérapique. نذكر أنه في عديد الدول فما un accès direct للكينيزيثيرابوت، معناها الباسيون يمشي directement للكينيزيثيرابوت qui réalise son diagnostic physiothérapique et qui réalise son traitement physiothérapique qu'il choisit. في تونس كذلك les kinésithérapeutes réalisent ce qu'on appelle un bilan de diagnostic physiothérapique qui ne diffère pas du bilan physiothérapique اللي يستعملوه les kinésithérapeutes dans les pays du monde où une femme a un accès direct au kinésithérapeute. يعني les patients يمشي direct للkinésithérapeute. إذن نذكر أنه ليس من الخطأ تصنيف منظمة الصحة العالمية في التصنيف القياسي للمهن مهنة العلاج الطبيعي بهذا التصنيف. إذن كيف ما تراو، إذن بالنسبة للمتابعين اللي يتابعوا معناها اللي ديما يحرصوا باش يتابعوا لي فيديو، شفتوا قديه لو كينيزيثيرابوت معناها يعرف من معلومات علمية برشا 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 برشا. شفتوا اللي نحكي عليه هنا توا، هذا الكل معناه راهو جزء على قد معناه ما هو مهم، هو يمثل جزءا مما يعرفه لو كينيزيثيرابوت من علم. إذن أعيد ونقول أني أشبه مهنة العلاج الطبيعي ببحر من العلم. به فيما يخص لو جروب متاعي sur Facebook expert en sciences du mouvement kinésithérapeute. إذن هو يضم عديد لكينيزيثيرابوت وموجودين فيه كذلك معناها أبوني من عديد المهن الأخرى، منهم عديد المحامين وعديد المحاميات. مرحبا بالجميع في الجروب هذاك، ومرحبا بأي شخص كذلك يحب يلسابون أما شين يوتيوب. إذن مازال عندنا برشا فيديوهات باش نحكيو فيهم على لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اي لو تريتمون فيزيوثيرابيك. ملاحظة معناها الكينيزيثيرابوت كو سوا مرأة كو سوا راجل اللي يحب يقدم فيديو سور ما شين يوتيوب تكون موجهة للتثقيف الصحي فقط، وتنجم تعاون الطلبة في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك
وطلبة معناه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل، و معناها ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يستحق باش يمشي لكينيزيثيرابوت يمشي لكينيزيثيرابوت. إذا أي حد يحب يقدم فيديو بالشكل اللي أنا نقدم فيها، وكيف ما قلت تكون الأهداف نتاعو هو التثقيف الصحي فقط، وما يكون فيها حتى ربح مادي، وتنجم تعاون طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. و ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت اللي يستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي كينيزيثيرابوت. إذا أي كينيزيثيرابوت إذا كان تتوفر الحاجات هذه ينجم يبعث لي فيديو وانا نحطه سور ماشين يوتيوب، والا في الجروب متاعي سور فيسبوك اللي يخص. اذا مسميه انا فيزيوثيرابوت expert en sciences mouvement، خاطر le kinésithérapeute le physiothérapeute est un expert en sciences du mouvement. مرحبا بكم. شوية آخر تلقاو la vidéo sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. ما زالت عندنا لقاءات أخرى. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.